Bonjour à tous. Vous avez envie de vous acheter un drone, mais vous n'avez pas un gros budget. Cependant, vous voulez un drone solide, de qualité, avec plein de possibilités et d'un constructeur reconnu. Alors, laissez-moi vous parler du Spark de DJI. Bien que ce drone ait déjà 3 ans, il reste à mon avis le meilleur drone pour débutants. Bien plus intéressant que le Mavic Mini, et je vais vous donner 20 raisons pour confirmer ce choix. Point numéro 1, le prix. Je vous donne un peu plus loin un tableau comparatif qui va vous permettre de comparer les prix du Spark avec le Flymore Combo comparé au prix du Mavic Mini actuellement sur le marché. Regardez bien. En France, avec le Flymore Combo, le Mavic Mini vous coûte 500 €. Sur Le Bon Coin, vous allez trouver un Spark avec Flymore Combo pour 350 € ou moins. Au Québec, le Mavic Mini avec combo coûte 650. Au Québec, le Spark Flymore Combo sur Kijiji, 400 $ canadiens ou moins. Point numéro 2, la solidité. Un des aspects des drones dont on ne tient peu compte est leur solidité. Et pourtant, un jour ou l'autre, tous les pilotes de drones ont craché leur drone. Et le point faible du Mavic Mini, c'est ses bras repliants. Parce qu'avec les bras qui replient, il y a beaucoup plus de fragilité qu'avec les bras du Spark qui sont fixes et qui sont solides. Grosse différence et un gros avantage pour le Spark. Point numéro 3, la distance de vol. Bien que le Mavic Mini soit supposé aller à 4 km, le Spark lui aussi va à 2 km. Aujourd'hui, avec la réglementation, vous devez garder votre drone en visuel. Alors, je vois pas l'intérêt d'avoir un drone qui va jusqu'à 4 km comparé à un drone qui va jusqu'à 2 km. Le Spark garde dans ces distances-là un excellent retour vidéo. Point numéro 4, la stabilisation du Mavic Mini sur 3 axes. Le Spark a une stabilisation de sa caméra seulement sur 2 axes. Qu'est-ce que ça fait comme différence? Ça fait que pendant le lacet, quand le drone tourne latéralement, avec le Spark, si vous tournez vite, vous allez avoir une vidéo un peu saccadée. Cependant, si vous passez en mode trépied ou si vous faites votre lacet tout doucement, vous ne serez pas capable de voir une différence sur la vidéo. Alors, c'est pas la peine d'avoir 3 axes, si avec 2 axes, c'est bien suffisant pour faire des bons vidéos. Point numéro 5, qualité photo et vidéo. Le Spark filme en HD 1080 et possède dans son application DJI Go4 quantité de réglages possibles en mode manuel. Même si le Mavic Mini filme en 2.7K, je ne vois pas vraiment la différence pour des applications, pour les réseaux sociaux ou pour YouTube. Le Spark donne encore une très bonne qualité photo et vidéo. Point numéro 6, la durée de vol. Avec le Mavic Mini, DJI a amélioré la durée de vol jusqu'à 20 minutes. Le Spark, lui, vole seulement entre 13 et 15 minutes par batterie. Cependant, avec le combo, vous allez avoir 3 batteries, ce qui vous donne une durée de vol au-dessus de 30 minutes. Parce que, regardez bien, au début, quand on commence, voler pendant 20 minutes, bon, ça va, mais à un moment, il y a des limites. Vous allez faire quelque chose de plus intéressant avec votre drone. Donc là, vous planifiez un vidéo et en dedans de 10-12 minutes, vous aurez amplement le temps de réaliser votre vidéo. Donc, avec le Spark, c'est pas un gros inconvénient d'avoir une durée de vol un peu moindre. Point numéro 7, le temps de recharge des batteries. Sur le Mavic Mini, gros inconvénient, les 3 batteries prennent 4h30 à recharger. Alors qu'avec le Spark, vos 3 batteries vont prendre seulement 1h30 à recharger. Un gros avantage de ce côté-là pour le Spark et une grosse frustration pour le Mavic Mini. Point numéro 8, la manette de télécommande. La manette de télécommande du Spark possède plusieurs boutons de plus que celle du Mavic Mini, dont 2 boutons très pratiques qui sont programmables dans l'application
Un qui peut vous permettre d'orienter la caméra instantanément vers le bas, un autre qui peut vous permettre de passer de l'écran de pilotage à la carte de pilotage. Et vous avez aussi un bouton pour passer en mode sport et un bouton pour passer sur la pause. Point numéro 9. Le Spark peut être piloté uniquement avec son téléphone. L'application DJI Go4 permet de piloter avec le téléphone. C'est faisable, mais c'est sûr que ce n'est pas recommandable. De toute façon, je vous conseille d'acheter le combo et avec le combo, vous aurez la manette qui est incluse. Point numéro 10. Le Spark possède un mode de commande à la main. Pas de manette, pas de téléphone. C'est le mode gesture qui vous permet de diriger le Spark de gauche à droite, de haut en bas, de l'éloigner, de prendre une photo. Tout cela sans aucune autre application que vos gestes. Cela vous permet de faire quelques vidéos marrantes avec vos amis sans avoir besoin ni de manette ni de votre téléphone. Un autre avantage du Spark sur le Mavic Mini. Point numéro 11, les modes de vol. Le Spark possède tous les modes de vol du Mavic Mini. Mais en plus, il a le mode Active Track, ce qui permet de sélectionner un sujet, une personne, une automobile, un bateau, n'importe quoi, et de pouvoir le suivre, par en avant, par en arrière, sur le côté, et même en tournant autour pendant son déplacement. Le mode Active Track est possible grâce à la reconnaissance du détecteur avant du Spark, chose que le Mavic Mini n'a pas non plus. Point numéro 12, la détection d'obstacles. Le Spark possède un détecteur d'obstacles qui va lui permettre de s'arrêter s'il détecte un obstacle. C'est un gros point pour la sécurité, ça va éviter de rentrer dans une personne, de rentrer dans un arbre, et aussi ça va permettre, pendant le RTH, le retour à la maison, si le Spark rencontre sur sa route un obstacle, il va s'élever au-dessus de l'obstacle avant de continuer sa route. Point numéro 13, la fixation des hélices. Le Spark possède une fixation rapide, on pèse sur l'hélice, un quart de tour et l'hélice est dégagée. Tandis qu'avec le Mavic Mini, ça va vous prendre un tournevis. Vous allez voir la fragilité du pas de vis au bout de quelques fois que vous allez changer vos hélices. Tandis qu'avec le Spark, vous n'aurez jamais ce problème. Un clic et l'hélice est engagée, un clic et l'hélice est dégagée. Point numéro 14. Un des grands avantages du Spark réside dans le fait qu'il existe des applications dédiées qui permettent de faire d'autres choses que l'application de DJI Go4 fournie par DJI. Dans les applications dédiées comme Litchi et Spark Pro, vous allez pouvoir faire beaucoup plus de choses avec votre Spark qu'avec le Mavic Mini. Parce que toutes ces applications sont faites pour le Spark. Donc avec le Mavic Mini, vous ne serez pas capable d'avoir ces applications. Point numéro 15, la possibilité avec le Spark de voler par des waypoints. Avec les waypoints, vous allez pouvoir, avant votre vol, programmer un parcours autour du sujet que vous allez choisir et une fois rendu sur place, vous allez pouvoir effectuer ce parcours complètement automatique sans même avoir besoin de toucher votre manette. En plus, pendant ce parcours de waypoint, vous allez pouvoir programmer à l'avance les mouvements de la caméra. Soit orienter la caméra, soit prendre une photo, soit faire une vidéo. Et le Spark va avoir tout ça programmé à l'avance avec l'application qui fait les waypoints. Chose que le Mavic Mini, bien sûr, ne vous fait pas. Point numéro 16, le vol en FPV, First Person View, le vol en virtuelle réalité. Avec le Spark, vous allez pouvoir faire le vol en réalité virtuelle en vous servant d'un casque de réalité virtuelle, en mettant votre téléphone dans votre casque et vous allez pouvoir ainsi faire des vols en VR complètement, chose que bien sûr le Mavic Mini ne peut pas faire non plus parce qu'il n'a pas possibilité d'avoir les applications qui permettent de faire cela. Point numéro 17, les feux de vol. Le Spark possède 4 feux de vol avant, arrière, rouge et vert. Il y a même des codes de couleurs avec le jaune ou le rouge ou le vert qui clignotent dépendamment
de ce que le parc veut communiquer avec vous. Soit il vous dit qu'il va prendre une photo, soit il vous dit que vous êtes trop près, soit il vous indique que vous êtes en mode gesture. Autre avantage des feux de vol, vous allez pouvoir faire des vols de nuit. Avec les feux de vol du Spark, vous allez pouvoir savoir où il est pendant la nuit, et ainsi vous pourrez faire des très belles vidéos de nuit, chose que le Mavic Mini, bien sûr, avec sa petite lumière de rien du tout, ne peut pas voler dans le noir parce que vous ne saurez pas où il est passé. Point numéro 18. Comparons les applications DJI Go 4 et l'application pour le Mavic Mini DJI Fly. Pour le Spark, DJI Go 4 est une application complète, facile à utiliser et surtout qui a eu plusieurs années pour corriger tous ses bugs. Pour le Mavic Mini, l'application DJI Fly ne donne pas autant de possibilités de vol et de réglage que l'application du Spark. Et d'un autre côté, elle reste sujette aux bugs inhérents aux nouvelles applications. De toute façon, l'application DJI Go 4 et le Spark font un bon duo efficace pour toutes les circonstances de vol et de vidéo que vous aurez besoin de faire. Point numéro 19, le poids. Le Spark pèse 300 grammes, le Mavic Mini pèse 200 grammes. Vous allez me dire, oui, l'avantage d'avoir un drone plus lourd. L'avantage d'avoir un drone plus lourd est quand vous allez voler quand il y a beaucoup de vent. Quand il y a beaucoup de vent, un drone plus léger va être plus porté à dériver qu'un drone plus lourd. Ça, c'est un avantage du Spark. Maintenant, au niveau transport, 250 grammes, 300 grammes, je vois pas la différence. Point numéro 20. Et là, je vais retourner la situation. Je vais vous dire pourquoi un drone comme le Mavic Mini, qui pèse 249 grammes, permet d'échapper à la réglementation comparé à un drone de 300 grammes qu'il va falloir enregistrer et dans certains pays, qu'il va même falloir passer un brevet de débutant pilote. L'avantage qu'il y a à avoir déclaré son drone. Premièrement, si vous perdez votre drone, le drone est déclaré, il va avoir un numéro d'identification. Avec ce numéro d'identification, la personne qui va retrouver votre drone va pouvoir vous retracer. Autre point, si vous êtes obligé de passer un petit test de débutant, vous allez pouvoir apprendre la réglementation. Alors que si vous avez un drone qui sort de sa boîte, que vous pouvez voler n'importe où, sans avoir pris connaissance de la réglementation, vous allez mettre en danger les autres personnes, vous allez voler dans des zones interdites dont vous n'aurez même pas connaissance. Alors, l'avantage d'un drone qui vous oblige à être déclaré et à passer un petit examen de débutant, cet avantage-là, ça vous permet de voler en toute sécurité en connaissant les règlements. Donc, je trouve que le Spark à ce niveau-là est toujours avantageux comparé au Mavic Mini que vous allez sortir de votre boîte et puis voler n'importe comment. Et en bonus, j'ai ajouté à ce comparatif, et cela pour ceux qui seront habitués à leur Spark, la possibilité d'enlever les restrictions de hauteur, de vitesse et autres limites imposées par DJI. Vous trouverez des liens dans la description pour plusieurs tutos sur les possibilités extra du Spark en allant visiter ma chaîne. Alors je pense que je vous ai donné mon avis sur l'achat d'un Spark. Je vous laisse juge pour vérifier par vous-même. Vous pouvez aller sur YouTube, vous allez voir un paquet de vidéos qui vont vous parler des deux. Mais vous aussi vous parlez d'acheter le nouveau modèle parce que DJI pousse toujours à la vente d'un nouveau modèle et grosse société de consommation, il faut acheter le nouveau, il est beaucoup mieux. Non, non, non. Le Spark est encore très très bien pour un budget restreint et vous allez avoir un drone qui va vous satisfaire pleinement. Quant à moi, je vous recommanderais pour débuter d'acheter le Spark avec le combo sur un site comme Le Bon Coin ou sur Kijiji. Les prix continueront toujours à baisser à votre avantage. Alors les amis, j'espère que ce petit vidéo vous aidera à faire un choix et je vous souhaite des heures de plaisir avec le Spark. Un bon vol à tous.